Cette oppression dans la poitrine, ou cette petite voix intérieure qui n'arrête jamais de juger, ce sont des choses que l'on connaît tous, n'est-ce pas? On va explorer ensemble comment on peut apaiser cette critique et enfin vraiment ouvrir son cœur. Vous savez, cette sensation, c'est un peu comme si le cœur se mettait sous clé. C'est un réflexe, une sorte de protection contre notre propre jugement quand on ne se sent pas à la hauteur. Le problème, c'est qu'en se fermant à la douleur, on se coupe aussi de la vie. Et ça laisse une impression de vide, de froid. D'un côté, on a le jugement, il nous glace, il nous isole. Et de l'autre, la bienveillance. Elle amène de la chaleur, une chaleur qui rayonne, et ce sentiment de connexion profonde avec soi. Passer de l'un à l'autre, ce n'est pas la magie, non, c'est une compétence. Et ça s'apprend. Heureusement, une solution existe, et comme l'explique le Centre du bien-être, elle s'appuie sur une approche qui est à la fois validée par la science et qui reste profondément humaine. C'est une méthode qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas, pour la rendre vraiment simple et concrète. Ok, alors on plonge dans le vif du sujet. Le concept central ici, c'est celui de l'alchimie affective. C'est une métaphore, mais elle est très puissante. Elle décrit comment on peut, littéralement, transformer nos émotions les plus plombantes en une véritable source de sérénité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'alchimie affective? Ce n'est surtout pas se battre contre sa douleur ou la repousser, c'est même tout l'inverse. C'est un processus où on apprend à l'accueillir, cette douleur, à la regarder avec douceur, avec compassion, pour lui permettre de se transformer. On peut voir ce processus alchimique en 3 étapes très claires. Au début, il y a le plomb. C'est la matière brute, notre souffrance, notre critique intérieure. Ensuite, il y a le feu. C'est le catalyseur, la chaleur de notre propre bienveillance. Et à la fin, le résultat, c'est l'or, une joie, une connexion intérieure qui est stable, qui est durable. Bon, maintenant, passons à la pratique. Comment on allume ce fameux feu alchimique? La clé, l'outil essentiel, c'est ce qu'on appelle l'autocompassion. Et là, il y a une nuance qui change absolument tout. L'autocompassion, ça ne fait pas disparaître la peur. Pas du tout. Ça vient l'envelopper. Au lieu d'être juste submergé par la peur, on se sent à la fois effrayé et soutenu, réconforté par notre propre douceur. On n'est plus seul face à l'émotion. J'adore cette image du chocolat noir, elle est parfaite. Le but, ce n'est pas d'avoir une vie qui ne soit que douceur. Ce serait un peu fade, hein? C'est justement cet équilibre entre l'amertume de nos difficultés et la douceur de la compassion qui donne à la vie toute sa richesse, toute sa profondeur. La douleur devient alors une porte d'entrée vers la joie. Assez de théorie. Je vous propose une petite expérience, juste quelques instants, pour ressentir ce concept de manière très concrète. C'est l'occasion de prendre un moment pour soi et de sentir ce que ça fait vraiment d'ouvrir son cœur. Pour commencer, installez-vous le plus confortablement possible, que ce soit assis ou allongé. On peut fermer les yeux si c'est agréable. L'idée, c'est de penser à une situation qui est un peu difficile en ce moment, sans chercher à l'analyser, sans vouloir la changer, juste permettre à la sensation désagréable d'être là, simplement l'accueillir, comme on accueillerait un ami qui souffre. Maintenant, à chaque inspiration, on imagine respirer de la douceur, de la chaleur. Et à chaque expiration, on dirige cette chaleur, tout doucement, vers la zone du corps où l'inconfort se fait sentir. En continuant comme ça quelques instants, il est possible de commencer à sentir une légère chaleur ou une sensation d'ouverture dans la poitrine. C'est ça, la sensation physique d'un cœur qui s'ouvre. Prenez une dernière profonde respiration et ouvrez les yeux quand ce sera le bon moment pour vous. Voilà, cette petite sensation, c'est peut-être le début d'une transformation très profonde. Parce qu'une pratique comme celle-ci, quand on la cultive sur le long terme, elle amène des bénéfices qui sont bien réels et même mesurables. En fait, en se traitant avec bienveillance, on développe une stabilité intérieure qui nous rend beaucoup moins vulnérables aux tempêtes extérieures. On gagne cette confiance nécessaire pour oser, pour se lancer et poursuivre ses rêves. On cultive un optimisme réaliste, une plus grande créativité, tout simplement parce que l'esprit n'est plus paralysé par la peur de l'échec. Et attention, ce ne sont pas juste des belles paroles, hein. La recherche le montre très clairement. Les personnes qui développent cette capacité d'autocompassion rapportent un niveau de satisfaction dans leur vie qui est significativement plus élevé. C'est un véritable levier de bien-être. Alors, la question c'est comment passer de cette courte exploration à une vraie intégration dans le quotidien? Eh bien, le point crucial, c'est de comprendre que c'est une pratique. C'est comme un muscle qu'on entraîne jour après jour. Cette phrase, elle résume absolument tout. Chercher le bonheur à l'extérieur, c'est souvent une quête épuisante. La véritable complétude, elle vient de cette capacité à se donner à soi-même l'affection et le soutien dont on a besoin. Et cette source, elle est inépuisable, elle est toujours là, à l'intérieur de nous. Pour celles et ceux pour qui cette approche résonne vraiment et qui sentent le besoin d'être guidés pour intégrer cette alchimie plus profondément, sachez que le Centre du bien-être propose un accompagnement personnalisé. C'est une façon de faire un pas de plus pour transformer durablement ce dialogue intérieur.
Après tout, que deviendrait possible si cette voix, à l'intérieur, devenait enfin une alliée ?